Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la méthode qui sert à ajouter une couleur de fond à une cellule. Vous connaissez déjà c'est quoi une cellule. Donc, la cellule, c'est l'intersection de la ligne avec la colonne. D'accord? Donc, pour ajouter une couleur de fond à une cellule, on va bien sûr suivre les étapes suivantes. Donc, la première étape, c'est de sélectionner la cellule à colorer ou bien à colorier. Avant de, bien sûr, de faire cette étape, je vais vous démontrer comment je vais bien sûr établir le tableau, d'accord? Et aussi de modifier bien sûr la largeur ou bien la taille de la cellule, d'accord? Et après, on va faire la première étape de cette méthode qui sert à ajouter une couleur de fond à une cellule. Donc la première chose, donc je vais modifier. Premièrement, je vais choisir à l'aide de la souris, je vais sélectionner les cellules qui composent le tableau que je veux créer, d'accord? Donc c'est ça. Et bien sûr, comme vous savez, comme je vous ai déjà bien sûr expliqué concernant euh, l'apparition ou bien l'affichage ou bien voilà les bordures d'affichage de toutes les bordures de ce tableau. Donc je clique sur toutes les bordures. Donc on choisit cet outil qui se trouve dans l'onglet accueil, d'accord? Et on clique bien sûr sur le rectangle ou bien le triangle inverse de cet outil pour choisir la commande toutes les bordures. D'accord? Donc j'ai créé mon tableau. Donc bien sûr, avant de commencer la première étape, je vais faire des modifications concernant la taille des cellules de ce tableau. Donc pour bien sûr modifier la taille, donc que ce soit je vais modifier la taille des cellules horizontalement ou bien verticalement. Donc la première chose, donc je choisis la modification horizontale. Donc j'élargis un petit peu et je vais appliquer cette modification à toutes les cellules de mon tableau. Donc je voilà, je clique sur bien sûr. Lorsque je vois cette flèche qui est dirigée vers la droite, donc je clique et je clique aussi sur ce point, sur ce carré noir, donc et je glisse vers le bas pour appliquer cette modification aux autres cellules qui composent mon tableau. Et voilà, donc j'ai appliqué donc la taille, donc la même taille que j'ai fait pour la première ligne. Donc, ils ont été appliqués sur les autres cellules. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, je vais laisser donc le tableau comme ça. C'est juste, je vais juste modifier la longueur de cette cellule un petit peu. Donc, je vais appliquer cette modification sur les autres. Je- Attendez un petit peu. D'accord? C'est bien. Et je vais appliquer donc cette modification aux autres colonnes. Et voilà. Donc c'est bien. Donc la première chose, je vais vérifier si l'alignement de texte c'est bien. Donc je vais choisir centrer comme ça. Donc c'est bon. Et je vais recopier donc l'exemple que vous avez bien sûr sur la page. Sur la page, donc c'est pas capturé, mais c'est pas grave. Donc c'est pas grave. Donc je vais prendre cet exemple, d'accord? Le nom, le nom, prénom, date de naissance, d'accord. Donc je vais juste prendre les trois premiers noms, d'accord? C'est juste pour vous expliquer. Donc nom, prénom et date de naissance. Donc c'est pas la peine de créer la quatrième colonne, donc je vais la supprimer. Attendez. Donc pour supprimer, c'est pas la peine de supprimer, c'est juste de désactiver ou bien de désafficher ou bien de disparaître, de faire disparaître les bordures de cette colonne, d'accord? Donc je choisis aucune bordure et voilà donc je dois juste laisser la bordure
extrême affiché. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. C'est bien. Et je commence à taper les données, les informations. Donc, on a Tahiri Hana, Tahiri Hana. Date de naissance 1/2/2006. La même chose pour Kabiri Adam. Kabiri Adam. La date de naissance 15/4/2007. Salami Ryan. La date de naissance 13/8/2006. Donc, ça suffit. Donc, c'est juste pour vous démontrer comment je vais colorier ces cellules-là. Bon, la première chose, donc la première étape pour ajouter une couleur de fond à une cellule, donc je sélectionne la cellule à colorier, bien sûr, bah, pour dire à l'ordinateur que je veux bien sûr modifier ou bien faire des modifications sur cette cellule-là que j'ai sélectionné. Donc, par exemple, je sélectionne la colonne de Tahiri, par exemple, de Tahiri, qui contient le nom Tahiri. Donc, la deuxième étape, c'est quoi? Donc, je clique sur couleur de remplissage. Donc, où se trouve cet outil? Donc, il se trouve bien sûr de le même onglet, hein, qui s'appelle Accueil. Donc, on va trouver ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça l'outil couleur de remplissage. Pourquoi il est nommé remplissage? Parce il remplit. Donc, c'est le fait de remplir, le verbe remplir. كتعمر. Donc, il remplit, il consiste à remplir le fond d'une cellule avec une couleur qu'on a choisie. Donc, c'est ça l'outil, si il va remplir, d'accord, le fond ou l'os de la cellule. Donc, il va être rempli d'une couleur qu'on a choisie. Donc, je vais choisir la couleur verte, par exemple. Donc, c'est ça. Et voilà. On peut bien sûr, voilà, donc c'est ça la couleur verte qui est un petit peu claire. Donc c'est ça l'exemple. Et c'est quoi la troisième étape? Bien sûr, il sera le fait de choisir la couleur. Donc lorsque vous cliquez donc sur cet outil, donc il contient aussi un triangle qui est inverse, qui vous permet ou bien qui vous donne un tableau, bien sûr, qui contient plusieurs couleurs à choisir. Et c'est à vous de choisir la couleur que vous voulez remplir, hein, que vous voulez choisir, bien sûr, pour remplir votre cellule. Par exemple, j'ai choisi la couleur verte. Donc, de la même façon, donc, on va remplir tous les fonds, hein, tous les fonds de ces cellules-là qui forment, bien sûr, mon tableau. D'accord? Donc, c'est juste un exemple que j'ai fait, mais c'est à vous, bien sûr, de compléter ce tableau par des couleurs de fond que vous voulez, bien sûr, utiliser. Donc, le reste, voilà, donc on peut bien sûr faire la même chose comme il est déjà mentionné sur votre page. Je suis les mêmes étapes, c'est-à-dire je suis les mêmes étapes pour ajouter des couleurs de fond aux autres cellules. Donc pour nous, bien sûr, pour rendre le tableau un petit peu homogène selon le type des données, donc chaque colonne, on doit bien sûr colorier ces cellules avec la même couleur, d'accord? Donc c'est ça. Donc pour le nom, donc on doit colorier la colonne de nom avec la même couleur. Donc on choisit donc la couleur verte un petit peu claire, donc vert comme ça, et les autres verts, mais c'est un vert qui est un petit peu qui est plus clair que la couleur que j'ai choisie pour le titre de cette colonne qui est le nom. Donc
je vais faire cette modification comme ça et je vais choisir, je vais jouer sur l'éclairage de cette couleur verte et j'obtiens ce résultat. Voilà, comme ça. Pour le prénom, la même chose. Donc, on va choisir la couleur rouge, par exemple. Voilà, voilà, comme ça. Voilà, orange plutôt. Et pour les autres, je vais bien sûr choisir l'orange, mais un petit peu clair. C'est juste mon choix. Mais c'est à vous bien sûr de choisir la couleur que vous voulez. Vous pouvez bien sûr laisser la même couleur que vous avez, bien sûr, que vous avez utilisé pour remplir le titre de cette colonne. Par exemple, comme ça. Donc, de la même façon, je peux laisser comme ça, simple, comme ça. D'accord? Et aussi pour cette colonne, je vais choisir la couleur, par exemple, bleu. Bleu un petit peu clair, comme ça. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris comment remplir les cellules d'un tableau. Bah, je pense que c'est très simple, c'est très facile. Et j'espère que vous avez compris donc le contenu de cette leçon d'aujourd'hui. Et on se verra, Inch'Allah, la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir. Bon, bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, on va parler de la méthode qui sert à ajouter une couleur de fond à une cellule. Bon, vous connaissez déjà c'est quoi une cellule. Donc, la cellule, c'est l'intersection de la ligne avec la colonne. D'accord? Donc, pour ajouter une couleur de fond à une cellule, bon, on va bien sûr suivre des étapes suivantes. Donc, la première étape, c'est de sélectionner la cellule à colorer ou bien à colorier. Bon, avant de, bien sûr, de faire cette étape, bah, je vais vous démontrer comment je vais bien sûr établir le tableau, d'accord? Et aussi de modifier bien sûr la largeur ou bien la taille de la cellule, d'accord? Et après, on va faire la première étape de cette méthode qui sert à ajouter une couleur de fond à une cellule. Donc la première chose, donc je vais modifier premièrement, je vais choisir à l'aide de la souris, je vais sélectionner les cellules qui composent le tableau que je veux créer, d'accord? Donc c'est ça. Et bien sûr, comme vous savez, comme je vous ai déjà bien sûr expliqué concernant euh, l'apparition ou bien l'affichage ou bien voilà les bordures d'affichage de toutes les bordures de ce tableau. Donc je clique sur toutes les bordures. Donc on choisit cet outil qui se trouve dans l'onglet accueil, d'accord? Et on clique bien sûr sur le rectangle ou bien le triangle inverse de cet outil pour choisir la commande toutes les bordures. D'accord? Donc j'ai créé mon tableau. Donc bien sûr, avant de commencer la première étape, je vais faire des modifications concernant la taille des cellules de ce tableau. Donc pour bien sûr modifier la taille, donc que ce soit je vais modifier la taille des cellules horizontalement ou bien verticalement. Donc la première chose, donc je choisis la modification horizontale. Donc j'élargis un petit peu et je vais appliquer cette modification à toutes les cellules de mon tableau. Donc je voilà, je clique bien sûr. Lorsque je vois cette flèche qui est dirigée vers la droite, donc je clique et je clique aussi sur ce point, sur ce carré noir, donc, et je glisse vers le bas pour appliquer cette modification aux autres cellules qui composent mon tableau. Et voilà, donc, j'ai appliqué, donc, la taille, donc, la même taille que j'ai fait pour la première ligne. Donc, ils ont été appliqués sur les autres cellules. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, je vais laisser donc le tableau comme ça. C'est juste, je vais juste modifier la longueur de cette cellule un petit peu. Donc, je vais appliquer cette modification sur les autres. Je- Attendez un petit peu. D'accord? C'est bien. Et je vais appliquer donc cette modification aux autres colonnes. Et voilà. Donc c'est bien.
Donc la première chose, je vais vérifier si l'alignement de texte c'est bien. Donc je vais choisir centrer, comme ça. Donc c'est bon. Et je vais recopier donc l'exemple que vous avez bien sûr sur la page. Sur la page, donc c'est pas capturé, mais c'est pas grave. Donc c'est pas grave. Donc je vais prendre cet exemple, d'accord? Le nom, prénom, date de naissance, d'accord. Donc je vais juste prendre les trois premiers noms, d'accord? C'est juste pour vous expliquer. Donc nom, prénom et date de naissance. Donc c'est pas la peine de créer la quatrième colonne, donc je vais la supprimer. Attendez. Donc pour supprimer, c'est pas la peine de supprimer, c'est juste de désactiver ou bien de désafficher ou bien de disparaître, de faire disparaître les bordures de cette colonne, d'accord? Donc je choisis aucune bordure et voilà donc je dois juste laisser la bordure extrême affichée, voilà, comme ça, voilà comme ça, c'est bien. Et je commence à taper les données, les informations. Donc, on a Tahiri Hana, Tahiri Hana. Date de naissance 1/2/2006. La même chose pour Kabiri Adam. Kabiri Adam. La date de naissance 15/4/2007. Salami Ryan. La date de naissance 13/8/2006. Donc, ça suffit. Donc, c'est juste pour vous démontrer comment je vais colorier ces cellules-là. Bon, la première chose, donc la première étape pour ajouter une couleur de fond à une cellule, donc je sélectionne la cellule à colorier, bien sûr, bah, pour dire à l'ordinateur que je veux bien sûr modifier ou bien faire des modifications sur cette cellule-là que j'ai sélectionné. Donc, par exemple, je sélectionne la colonne de Tahiri, par exemple, de Tahiri, qui contient le nom Tahiri. Donc, la deuxième étape, c'est quoi? Donc, je clique sur couleur de remplissage. Donc, où se trouve cet outil? Donc, il se trouve bien sûr de le même onglet hein, qui s'appelle Accueil. Donc, on va trouver ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça l'outil couleur de remplissage. Pourquoi il est nommé remplissage? Parce il remplit. Donc, c'est le fait de remplir, le verbe remplir. Donc, il remplit, il consiste à remplir le fond d'une cellule avec une couleur qu'on a choisie. Donc, c'est ça l'outil, si il va remplir, d'accord, le fond de la cellule. Donc, il va être rempli d'une couleur qu'on a choisie. Donc, je vais choisir la couleur verte, par exemple. Donc, c'est ça. Et voilà. On peut bien sûr, voilà. Donc, c'est ça la couleur verte qui est un petit peu claire. Donc, c'est ça l'exemple. Et c'est quoi la troisième étape? Bien sûr, il sera le fait de choisir la couleur. Donc, lorsque vous cliquez
donc sur cet outil. Donc, il contient aussi un triangle qui est inverse, qui vous permet, ou bien qui vous donne un tableau, bien sûr, qui contient plusieurs couleurs à choisir. Et c'est à vous de choisir la couleur que vous voulez remplir, hein, que vous voulez choisir, bien sûr, pour remplir votre cellule. Par exemple, j'ai choisi la couleur verte. Donc, de la même façon, donc, on va remplir tous les fonds, hein, tous les fonds de ces cellules-là qui forment bien sûr mon tableau. D'accord? Donc, c'est juste un exemple que j'ai fait, mais c'est à vous bien sûr de compléter ce tableau par des couleurs de fond que vous voulez bien sûr utiliser. Donc, le reste, voilà, donc on peut bien sûr faire la même chose comme il est déjà mentionné sur votre page. Je suis les mêmes étapes, c'est-à-dire je suis les mêmes étapes pour ajouter des couleurs de fond aux autres cellules. Donc, pour nous, bien sûr, pour rendre le tableau un petit peu homogène selon le type des données, donc chaque colonne, on doit bien sûr colorier ces cellules avec la même couleur, d'accord? Donc c'est ça. Donc pour le nom, donc on doit colorier la colonne de nom avec la même couleur. Donc on choisit donc la couleur verte un petit peu claire, donc vert comme ça, et les autres verts, mais c'est un vert qui est un petit peu qui est plus clair que la couleur que j'ai choisie pour le titre de cette colonne qui est le nom. Donc je vais faire cette modification comme ça et je vais choisir, je vais jouer sur l'éclairage de cette couleur verte et j'obtiens ce résultat. Voilà, comme ça. Pour le prénom, la même chose. Donc, on va choisir la couleur rouge, par exemple. Voilà, voilà, comme ça. Voilà, orange plutôt. Et pour les autres, je vais bien sûr choisir l'orange, mais un petit peu clair. C'est juste mon choix, mais c'est à vous bien sûr de choisir la couleur que vous voulez. Vous pouvez bien sûr laisser la même couleur que vous avez, bien sûr, que vous avez utilisé pour remplir le titre de cette colonne. Par exemple comme ça. Donc de la même façon, je peux laisser comme ça, simple, comme ça, d'accord? Et aussi pour cette colonne, je vais choisir la couleur, par exemple bleu, bleu un petit peu clair, comme ça, voilà. Donc, je pense que vous avez compris comment remplir les cellules d'un tableau. Bah, je pense que c'est très simple, c'est très facile. Et j'espère que vous avez compris donc le contenu de cette leçon d'aujourd'hui. Et on se verra, Inch'Allah, la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.